Chers amis internautes, nous sommes, vous entendez, des applaudissements. Ce n'est pas exactement nous qu'on applaudit pour le moment, mais il s'avère qu'il y a une ambiance tout à fait étonnante sur ce FIC 2014. Beaucoup d'entreprises, beaucoup d'experts, tous les référents de l'écosystème qui nous parlent. Alors, beaucoup cette année de cyberdéfense. On prononce aussi énormément des termes tels que l'anticipation, et on n'est pas simplement dans la phraséologie négative et la marchandisation de la peur. On parle d'anticipation, on parle de préparation. Eh bien, figurez-vous que ça fait partie des thèmes que nous allons aborder là maintenant dans ce segment en compagnie de Luc Renouille de Bertin Technologies. Luc, vous êtes donc directeur business développement et communication et vous nous avez proposé de parler de l'anticipation des menaces à la protection des systèmes. Pouvez-vous, pour qu'on rentre rapidement dans le vif du sujet, nous dire pourquoi vous avez choisi ce sujet, pourquoi il est important pour vous, pourquoi il était important d'en relever les enjeux et quels sont ces enjeux? Il est important d'aborder ce sujet parce qu'en définitive, on doit sans arrêt dans ces métiers de sécurité aller effectivement des risques et des menaces vers des solutions qui soient utilisables par les différentes parties prenantes de l'entreprise. C'est pour ça que ça nous a paru important dans notre stratégie d'attaquer avec des solutions techniques l'anticipation et son cycle jusqu'à la protection. Alors, pour anticiper, il faut se documenter, il faut monter en gamme, il faut monter en compétences. Bon, vous nous proposez de prendre en compte un certain nombre de concepts clés. Quels sont les concepts importants pour vous à prendre en compte pour pouvoir évidemment aborder ce thème de l'anticipation de la bonne façon? Je pense que pour pouvoir aborder ce thème de l'anticipation, il faut aborder la question de la complexité des menaces qui s'ouvrent à nous. Cette complexité, elle tient pour moi notamment à les capacités extraordinaires que donnent les objets connectés et les réseaux, d'une part, et des défaillances qui existent de longue date ou depuis peu dans les systèmes d'information. Donc l'anticipation, elle est d'autant plus nécessaire que les éléments menaçants sont de moins en moins ludiques et de plus en plus malveillants, intéressés par un profit qu'il soit de type politique ou économique. Donc l'anticipation devient un travail de plus en plus complexe avec tout le développement notamment d'Internet, des médias sociaux et des contenus riches qui circulent sur Internet. Alors chez Bertin Technologies, vous nous expliquez, vous revenez en tout cas sur cette notion de source ouverte, notamment avec l'avènement du Big Data. Est-ce que vous pourriez non seulement développer sur ce thème-là et nous expliquer ce que vous entendez par là et ce que ça implique, mais aussi nous dire pour quel type de solution vous plaidez? Nous, en fait, on a un cycle d'innovation qui s'appuie notamment sur quels sont les nouveaux usages ou en l'occurrence les nouvelles menaces et quelles sont les solutions techniques que dans notre société on peut maîtriser. Et notre constat dans la matière, ça a été que les menaces peuvent notamment venir ou se propager ou être publiées au sens de la publicité du terme dans tout ce qui est médias sociaux et contenus de type audio et vidéo. Donc on a développé des solutions qui permettent d'extraire des données pour orienter des analystes qui peuvent avoir des soucis de e-réputation pour une entreprise, de veille média pour tout type d'entreprise ou de renseignements orientés cyber pour des opérateurs d'infrastructures plus ou moins vitales, en l'occurrence des opérateurs très vitaux aujourd'hui. Donc c'est autour de ce triptyque client, technologie et besoin pour lutter contre les menaces qu'on a construit par exemple notre solution médiacentrique que l'on présente sur le salon. D'accord. Alors, j'imagine que ce que vous venez d'aborder, ce sont vos convictions professionnelles. Et en quelques minutes, je vous remercie parce qu'on arrive un petit peu à comprendre l'enjeu, votre positionnement intellectuel.
J'aimerais que ce soit l'occasion, là, dans cette question, de nous parler à la fois de vous et de votre société. C'est-à-dire de nous expliquer le contexte dans lequel vous, Luc Renouille, vous agissez. C'est-à-dire que votre mission et l'ADN de votre société, comment tout ça prend forme, vous personnellement, et avec ce que vous nous avez expliqué, dans quel contexte? Alors, en nous parlant un petit peu de l'histoire de la société, d'où elle vient, les fondamentaux, les convictions aussi à l'échelle de cette société sur lesquelles elle a établi son activité. Donc l'ADN de la société, en fait, c'est l'innovation technologique, c'est comment on construit des solutions nouvelles à base de technologie. Et l'ADN de la société se situe beaucoup dans le monde de la défense et de l'aéronautique. Moi, je me suis intéressé à l'ADN, ou du moins j'y ai été greffé il y a une dizaine d'années, quand la société mère, qui s'appelait Bertin et compagnie, a déposé le bilan parce que le business model consistant à dépendre du monde de la défense et à ne faire des développements que pour ce monde s'était effondré. Et donc aujourd'hui, on est plus dans un modèle où effectivement, on développe des produits et des solutions qui peuvent être adaptés au monde de la défense, mais pas que. Ce qu'on appelle la dualité. Aujourd'hui, je crois que c'est aussi le sujet du FIC, c'est aussi mon sujet personnel. J'ai travaillé dans la DGA, donc une grande administration, dans des ministères, et à un certain moment, je me suis aperçu que la création de la valeur, elle venait de l'entreprise. Donc voilà, en définitive, l'ADN, le mien et celui de la société, c'est d'offrir des solutions pour le monde dual qui s'intéresse à la sécurité, mais ça peut être l'énergie et la sécurité, la santé et la sécurité. En tout cas, je vous remercie d'avoir parfaitement compris l'esprit de ma question. Vous avez réussi à me donner l'impression que j'avais posé une question intelligente. Merci.